Recherchez la limite quand x tend vers plus l'infini de k fois logarithme de x moins 1 sur x sur logarithme de x. Alors, on pourrait trouver tout de suite la réponse. On pourrait trouver tout de suite la réponse. De quelle manière? De quelle manière pourrait-on trouver la réponse assez aisément de cette limite? Sans faire de calcul, bien sûr. Par un raisonnement intuitif. Alors, comment est ce raisonnement? Alors, tout d'abord, je rappelle la fonction logarithme, qui est la fonction réciproque de la fonction, bien sûr, l'exponentielle de base 10. Donc vous avez alors, le logarithme. Je rappelle la fonction logarithme, comment elle est. X, Y, la fonction logarithme fait ceci. Alors, ça c'est pour la fonction logarithme. Et si vous voulez, logarithme en base 10, parce que le log, c'est log en base 10. Alors, le log en base 10 de 1, je rappelle que 1, c'est 10 exposant 0. Donc, ce qui fait 0 log de 10. 10, ceci, ça fait 1. Et 1 fois 0, ça fait 0. Donc, ce qui veut dire qu'ici, en 1, ça fait 0. La fonction logarithme de x fait ceci. Voilà. Et domaine, c'est R+. Domaine de cette fonction, c'est R+. Donc, il y a une asymptote, si vous voulez, ici, verticale en x égale 0. Donc, on a une AV d'équation x égale 0. Et donc, quand le x tend vers plus l'infini, ben le y il tend vers plus l'infini de manière très fine, mais voilà, ça monte toujours. C'est une fonction qui monte toujours. Alors, voyons voir la chose sur GeoGebra. Voici le log en base x, enfin le logarithme en base 10 de x. La voici. Maintenant, si donc c'est bien ce que je vous ai dit, le point 1,0 est racine. Quelle est la différence entre le numérateur et le dénominateur? Ben, là, on a un décalage. Alors là, à l'intérieur de x, elle sera décalée d'une unité vers la droite. Donc, si vous voulez, l'asymptote va être décalée d'une unité vers la droite. Donc, l'asymptote va se situer là. On aura l'asymptote verticale en x égale 1. Et donc, comme c'est décalé, là, on sera en 2. La fonction va faire ceci. Voilà. Et donc, là, on recherche la limite quand x tend vers plus l'infini. Et pour l'autre aussi, en plus l'infini. Voilà. Et donc, la fonction, si je la dessine, ben, c'est log en bas 10 de x moins 1. Vous voyez que les deux fonctions, voilà, c'est bien ce que je vous ai dit. On a une asymptote qui est une qui est en x égale 0.
La seconde est en x égale 1, puisqu'elle est décalée. Et la racine est en 2 pour l'autre. On a le point 2, 0. La racine s'est décalée de 1, 0 vers 2, 0. C'est décalé de... Parce que c'est un décalage vers la droite. On applique la fonction... On applique... Alors, je rappelle que on peut faire f de x plus k, f de x moins k, f de k fois x, f de x divisé par k. On peut avoir f de x plus k, f de x moins k, f de k fois x, f de x divisé par k. Voilà. C'est toutes les... Là, on traite les... Voilà, on traite avec les y. On traite les y. Alors on fait plus moins fois divisé. Et là on traite les x plus moins fois divisé. Et donc vous aurez compris que ce qui est utilisé, c'est celui-ci ici. F de x moins k. Et ça c'est un décalage vers la droite de k unité. C'est-à-dire qu'on décale les x, tous les x sont décalés de k. Alors vous prenez chaque x de la fonction précédente et vous décalez de unité. Tout est décalé d'une unité. En x. Bon, maintenant, la réponse, elle est simple. Sans faire de calcul, on se dit que deux droites parallèles, supposons qu'elles soient comme ça, elles se rejoignent à l'infini. Bon. Mais les deux courbes-là, vous aurez compris qu'elles se rejoignent à l'infini. À l'infini, elles vont se rejoindre. C'est comme si on avait la même chose. Et donc, si on a la même chose, alors, avant toute chose, calculer la limite d'une constante k fois logarithme de x moins 1 sur log de x, ben, la constante, elle peut sortir du signe limite, puisque c'est une constante. Il n'y a pas de variation voilà, de x. Donc, il n'y a pas de tendance pour le k. Le k, c'est k. Il n'y a pas de tendance vers quelque chose, parce que ça ne varie pas. Une constante, sa limite, on peut ça reste constant. Il n'y a rien qui varie là-dessus. Par contre, là, on peut se dire que ça fait 1. Parce qu'à l'infini, ça va se rejoindre. Les valeurs seront les mêmes en y. Et donc, on peut se dire qu'on a k fois 1. La limite de ceci vaudra 1. Et c'est ce que je vais prouver. Je vais prouver que cette limite vaut 1. Et donc, la limite au total fera k. Elle fera k. Alors, pour calculer cette limite, sur log. Alors, je ne vais que calculer ce qui vaut 1. Normalement, la limite finale, il faut faire fois k, bien sûr. N'oubliez pas de multiplier par k, en finalité. Et k fois 1, ça fait k. Voilà, donc, je vais calculer la limite ici, qui vaut 1. Eh bien, log, la limite, quand x tend vers plus l'infini, de log de x moins 1 sur log de x, bien, ça fait plus l'infini, parce que la fonction de log de x moins 1, elle tend vers plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, les y tendent vers plus l'infini. Ça croît de manière très fine, mais ça croît quand même. Voilà. Et il en est de même pour le dénominateur. Donc, et là, vous avez un cas d'intermédiation infini sur l'infini. Alors, quand vous avez 0 sur 0 ou l'infini sur l'infini, vous pouvez appliquer voilà, l'hospital. C'est ce que je vais faire ici. Je vais dériver le numérateur à part et le dénominateur à part. Alors, si je dérive le numérateur, on va faire un logarithme. Alors, je rappelle que logarithme en base 10 de x, ou si vous voulez un logarithme en base a,
logarithme en base A, là ça fera 1 sur x fois, bon, je vais mettre par, il y a un ln de A qui va intervenir. Par exemple, si je mets logarithme en base 2, de x, il y a un ln de 2 qui va intervenir, parce qu'il y a ln de la base. Donc si je dérive h', et ce 0, voilà, vous voyez intervenir 1 sur x ln de 2 au dénominateur. Eh bien, ici, ce sera le cas. On aura fois 1 sur ln de A. Alors, pourquoi? D'où ça vient, ça? Alors, pour donner quelques explications de ceci. Logarithme en base A de x. Logarithme en base A de x, si je dois dériver ceci, n'est rien d'autre que ln de x sur ln de A. Et ln de A étant une constante, ben, je peux le sortir, voilà, bien sûr, à dériver. Donc c'est comme si je dérivais tout simplement ln de x, ce qui fait 1 sur x fois 1 sur ln de A. Donc ce qui veut dire que dans ce cas-ci, j'aurai ln de A. Et donc là, si je calcule, ça fera 1 sur x, j'applique l'hospital, 1 sur x fois 1 sur ln de A, ln de 10. Et là, on a 1 sur ln de 10 fois, alors au dénominateur c'est x moins 1. Alors là, on a affaire à log de A de f. Bien sûr, là c'est dérivé, là c'est dérivé. Là c'est f', f' sur f fois 1 sur ln de A. Alors le f', c'est dérivé le polynôme qu'on a ici. Dérivé de x moins 1, ça fait 1. Et donc là vous voyez qu'il y a une simplification. Là, il va rester x sur x moins 1. Voilà. Et ça, la limite de ceci, en plus l'infini, ça fait 1. Pourquoi? Encore une fois, on a deux droites, l'une qui est décalée par rapport à l'autre. Ça revient à une droite et une autre droite qui est décalée. Donc c'est deux droites qui sont très proches l'une de l'autre. Et donc en plus l'infini, ça fera 1. Alors comment démontrer ça? Ben, vous aurez compris qu'on a plus l'infini. Alors plus l'infini moins 1, ça fait plus l'infini. On a une forme indéterminée. Alors de deux choses l'une, je fais l'hospital. Je dérive le numérateur, ça fait 1. Je dérive le dénominateur, ça fait 1. 1 sur 1, ça fait 1. Ou alors, je prends on a faire un polynôme ici. Je prends le plus haut degré, qui est 1 et 1. Et je prends les coefficients du plus haut degré. Voilà, ça fait 1 sur 1. Et 1 sur 1, ça fait 1. Donc cette limite vaut bien 1. Et donc, je peux en déduire que la limite de ceci fait 1. Et donc, comme on a un k devant, k fois 1, ça fait k. Donc la réponse à ceci, c'est k. K appartenant à R. Bon, sauf 0, sinon j'ai pas les logarithmes qui apparaissent. Hein. Parce que si je mets 0, bon, j'ai 0. J'ai plus la fonction. K c'est une constante différente de 0. Sinon 0 est absorbant, il va absorber la fonction. Je n'ai plus rien à calculer. Parce que bon, j'aurai 0. La limite de 0. En plus l'infini de 0, c'est 0. Donc il faut que j'élimine ce 0. Je vous remercie.